Les grues en papier de Sadako. Le 7 janvier 1943, une petite fille naquit à Hiroshima, au Japon. Elle s'appelait Sadako Sasaki. Hiroshima était une ville ordinaire, traversée par la rivière Ota, avec des écoles et des marchés le long de ses rues. Personne ne connaissait la tragédie qui allait bientôt arriver, et les jours paisibles continuaient doucement. À 8h15, le 6 août 1945, une bombe atomique explosa au-dessus de Hiroshima. Sadako, qui avait alors 2 ans, se trouvait chez elle, à environ 1,6 km de l'hypocentre. En un instant, un éclair aveuglant et une onde de choc puissante balayèrent toute la ville. Hiroshima fut réduite en ruines en un seul moment, et d'innombrables vies furent perdues. Sadako survécut comme par miracle. Elle ne fut pas gravement blessée au moment de l'explosion et sembla grandir en bonne santé. Après la guerre, elle devint une fillette pleine de vie qui aimait courir. Pourtant, les effets invisibles des radiations restaient silencieusement dans son corps. Après la fin de la guerre, Hiroshima commença lentement à se reconstruire. Des écoles furent rebâties sur les ruines et les enfants retournèrent en classe. Sadako fréquentait l'école primaire de Noboricho et rêvait de devenir athlète de course. Elle montra un grand talent pour la course et représenta son école lors de compétitions. À l'automne 1954, Sadako commença à ressentir des étourdissements pendant l'entraînement. Au début, elle pensa qu'il ne s'agissait que de fatigue, mais les symptômes s'aggravèrent peu à peu. Elle s'effondra même soudainement lors d'une journée sportive scolaire. Inquiète, sa famille l'emmena à l'hôpital. En février 1955, Sadako fut diagnostiquée d'une leucémie à l'hôpital de la Croix-Rouge de Hiroshima. La maladie était étroitement liée à l'exposition aux radiations de la bombe atomique. Le médecin expliqua avec soin qu'il ne lui restait peut-être qu'environ 1 an à vivre. À l'âge de 11 ans, Sadako fut hospitalisée et commença un long combat contre la maladie. Les journées de Sadako s'écoulaient calmement sur son lit d'hôpital. Par la fenêtre, le ciel au-dessus de Hiroshima restait clair et bleu. Dans la salle, on entendait les faibles gémissements d'autres enfants malades. Sadako souhaitait de tout son cœur courir à nouveau dans la cour de l'école. En août 1955, son amie d'hôpital, Chizuko, raconta à Sadako une légende sur les grues en papier. C'était une ancienne histoire japonaise disant que plier 1000 grues en papier permettait de réaliser un vœu. Sadako ne prit pas cette histoire pour une simple légende. Les grues en papier devinrent son espoir de vivre à nouveau. Tenant une feuille de papier doré, Sadako plia soigneusement sa première grue en papier. Lorsqu'elle manqua de papier coloré, elle utilisa des emballages de médicaments, du papier cadeau et même des sachets de médicaments. À chaque grue pliée, elle imaginait le jour où elle serait en bonne santé et courait de nouveau. Peu à peu, de petites grues en papier s'alignèrent sur le rebord de la fenêtre de l'hôpital. Alors que le corps de Sadako s'affaiblissait, ses mains ne cessèrent jamais de plier des grues. Pendant qu'elle pliait, elle pouvait oublier sa douleur et sa peur pendant un court instant. Les amis et la famille qui lui rendaient visite observaient sa persévérance en silence. Chaque petite grue portait le courage d'une fillette qui refusait d'abandonner.
À mesure que l'été et l'automne 1955 passaient, l'état de Sadako se détériora rapidement. Même manger devint difficile, et ses forces diminuaient visiblement. Pourtant, elle n'abandonna pas sa promesse de plier 1000 grues. L'objectif semblait lointain, mais ses mains continuaient de bouger. Le souhait de Sadako s'élargit peu à peu au-delà d'elle-même. Elle espérait que les autres enfants de l'hôpital guériraient eux aussi. Elle souhaitait qu'aucun enfant n'ait plus jamais à souffrir à cause de la guerre. Les grues en papier devinrent un message de paix, au-delà d'une prière personnelle. Le matin du 25 octobre 1955, Sadako s'éteignit à l'âge de 12 ans. Entourée de sa famille, elle ferma doucement les yeux sur son lit d'hôpital. Les témoignages diffèrent sur le nombre de grues qu'elle plia, avec des chiffres comme 644 ou 1000. Mais plus important que le nombre, fut le cœur paisible qu'elle laissa derrière elle. Après le départ de Sadako, ses amis et sa famille continuèrent à plier des grues en papier. Ils voulaient poursuivre le vœu qu'elle n'avait pas pu achever. Les grues en papier ne restèrent plus seulement dans la chambre d'hôpital. Elles se répandirent dans le monde avec l'histoire de Sadako. Le 5 mai 1958, le monument de la paix des enfants fut construit dans le parc du mémorial de la paix de Hiroshima. Il fut érigé pour honorer tous les enfants, y compris Sadako, mort à cause de la bombe atomique. Au sommet du monument se dresse la statue d'une fillette tenant une grue en papier. Encore aujourd'hui, d'innombrables grues en papier arrivent en ce lieu du monde entier. L'histoire de Sadako dépasse les frontières du Japon pour toucher le monde entier. Sa vie est racontée dans des écoles, des bibliothèques et des programmes d'éducation à la paix. Les grues en papier devinrent un symbole de paix et d'espoir contre la guerre. L'histoire d'une seule fillette née à Hiroshima devint un message pour toute l'humanité. Sadako n'a pas choisi la guerre. Elle est simplement née à cette époque et en ce lieu. Sa vie montre les blessures que la guerre inflige aux innocents. Elle nous rappelle que l'avenir des enfants ne doit jamais être sacrifié. Encore aujourd'hui, des personnes du monde entier plient des grues en papier dans l'espoir de la paix. Chaque grue porte le nom de Sadako et la mémoire de Hiroshima. Les grues en papier sont une promesse de se souvenir du passé tout en vivant le présent. Elles sont un serment silencieux mais clair vers un monde sans guerre.